Et c'est à tous, c'est Captain, et je vous retrouve pour la critique de l'épisode 15 de Legend of Tomorrow, l'avant-dernier épisode de la saison, consacré au dilemme entre le libre arbitre et le destin, avec par-dessus ça, la mort d'un personnage important. Donc un épisode qui était consacré, donc comme j'ai dit, à la question du libre arbitre et du destin. Donc est-ce que c'est comme dans les tragédies grecques où les personnages se demandaient souvent ce que je fais, est-ce que c'est écrit, du coup est-ce que ce que je fais ça a déjà été écrit, donc peu importe la décision que je prends au final c'est déjà décidé dans le futur ou non. Avec là du coup on a eu l'apparition de l'Oculus, une sorte d'ordinateur qui permet au Time Master de voir le futur, de voir le passé, etc. Avec donc la révélation comme quoi tout ce qu'a fait l'équipe était en fait du dessin, était déjà écrit, c'était déjà prévu, c'était ce que les Time Master voulaient faire. Euh, je suis rarement fan en fait du moment où on se rend compte que toutes les actions des héros ou d'un groupe de héros a été décidé par un vilain parce que c'est ce qu'il voulait faire, c'est ce qu'il devait faire. Là, pour le coup, j'ai encore trouvé que c'était encore une fois amené trop facilement sur le devant de la scène. C'est genre, mais tout ce que t'as fait, on l'avait déjà prévu, c'est pour ça qu'on avait demandé à Vanel Savage de tuer ta famille, parce qu'on savait que ça allait t'énerver, parce qu'on savait du coup que t'allais vouloir tuer Vanel Savage, et du coup t'allais modifier le cours du temps. Euh, Enfin, s'ils sont aussi puissants que ça, les Time Masters, pourquoi ne pas avoir protégé Vanel Savage depuis le début, et pourquoi ils ont besoin de, de Rip Hunter pour ça, alors qu'ils savent que c'est quelqu'un qui peut être dangereux à leur plan, parce que au final, ils les détestent surtout. C'est encore moins intelligent de lui révéler tout ça en disant tu vois tout ça bah on avait prévu tout ça depuis le début mais tu vas mourir mais en attendant de te tuer on va quand même te mettre dans une cellule avec tes potes et même si on sait qu'il y a deux de tes potes qui sont en liberté il n'y a aucune chance qu'ils te libèrent. Donc voilà c'était j'ai pas été vraiment fan de ça. Après c'est pas forcément un mauvais point en soi, c'est pas quelque chose qui m'a fait détester l'épisode ou quoi que ce soit, mais c'est vraiment pour moi la solution la solution de la facilité pour trouver pour justifier les actions de toute la saison, c'est en fait même si les personnages ont agi de façon stupide à certains moments, c'était parce que il y avait une raison, c'était ce que les vilains voulaient. Donc, de ce point de vue-là, ça m'a pas mal déçu. Après, c'était un épisode qui était enfin, c'était construit de façon assez bizarre, surtout la fin. Je vais commencer par la fin. Enfin, je vais commencer vraiment la critique de l'épisode par la fin, avec cette fin qui était non climatique, enfin non, enfin il y avait pas de climax quoi. C'est dur. On a Vandal Savage donc, qui arrive en 2166 avec Kendra à bord. Il tue la famille de Rip Hunter et puis après il y a les Time Masters qui lui dit bon maintenant on n'a plus aucune prise sur le temps, donc tu es tout seul, tu te démerdes tout seul. Et du coup, Vandal Savage, enfin Kendra lui Réoné, tu ne peux plus contrôler le monde, ils peuvent plus t'aider à contrôler le monde. Et lui, il dit, mais c'est pas grave, je peux le changer. Et hop, on finit sur ça. J'ai trouvé que cette fin était pas top, pas bien amenée en tout cas, tout comme la mort attention, gros spoiler, de Captain Cold n'était pas bien amenée. C'est-à-dire que j'avais pas l'impression déjà que le développement de ce personnage soit terminé. C'est quelque chose qui me dérange quand un personnage a un développement en cours. C'est pareil pour Black Canary dans Arrow par exemple. Quand le développement du personnage n'est pas terminé, on sait que le personnage peut aller plus loin, mais qu'on le tue parce que voilà, faut faire bouger l'intrigue, faut faire un moment de choc pour l'audience. Et donc c'est ce qu'ils ont choisi. Euh, c'est d'autant plus regrettable quand deux personnages comme Atom et Heatwave avaient fini leur développement. C'est-à-dire que surtout Heatwave, le développement était terminé pour moi. On avait vu qu'il aimait bien l'équipe, en fait, que voilà, il s'était vraiment attaché à l'équipe. Et du coup, il avait renié un peu tout ce qu'il avait été en début de saison, en étant le mec qui se foutait complètement de l'équipe, voilà, qui voulait juste faire sa mission et foutre le bordel. Là, du coup, voilà, son développement était terminé et le moment où il voulait se sacrifier, c'était justement l'accomplissement de tout ce qu'il avait, et de tout ce qu'il avait fait pendant la saison et de tout ce qu'il avait vécu. Pareil pour Atom qui, au final, servait enfin finalement à enfin, une grande, comment dire, un événement très important, alors que pour l'instant, Atom était toujours celui qui avait voilà, fait des dégâts dans la timeline, notamment en libérant Vandal Savage, etc. Donc là, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment ces deux personnages-là méritaient plus de mourir
que Captain Cold qui était en plein développement, voilà, qui avait encore peut-être des histoires à faire ou des trucs à raconter, même si apparemment l'acteur va revenir dans Flash pour quelques apparitions en tant que Captain Cold encore une fois, mais j'ai trouvé que c'était vraiment pas le bon moment pour le tuer. Voilà. L'épisode a également eu son lot de facilité avec donc avec Jackson, enfin avec Jax, qui du coup dans le passé parvient à réparer enfin, le time jump, je crois que ça s'appelle comme ça, enfin le time chip ou un truc, je sais plus. Enfin le petit vaisseau qui voyage dans le temps. Alors qu'il me semble que à la fin de l'épisode 14, on nous avait bien révélé que c'était qu'un aller, il n'y avait pas de retour possible. Mais là, avec l'aide de Stein du passé, il arrive à repartir dans le futur, et exactement à l'endroit où l'équipe est censée être. Il arrive également à piloter le vaisseau qui arrive du coup, il arrive à tirer sur tout le monde sans que personne ne réagisse. D'ailleurs, enfin, va vraiment falloir qu'on m'explique en quoi le Vanishing Point a quelque chose. Enfin, c'est quoi la sécurité de cet endroit? Parce que le Wave Rider arrive à manipuler, enfin, à y voyager de façon quasiment totalement libre. Et pareil pour un petit vaisseau comme ça. Enfin bref. Euh, la dernière chose que je voudrais retenir de cet épisode, c'est du coup l'invasion possible des Targaryens. On va les appeler comme ça, les Targaryens, je crois qu'ils les appellent comme ça en anglais. Euh, du coup, enfin, c'est le peuple théoriquement des Hawks, c'est-à-dire c'est de là que vient la météorite qui a du coup transformé euh, Kendra et Carter en Hawk et qui a donné l'immortalité à Vandal Savage. Pardon, mais du coup, ce qui est assez sympa, c'est que c'est de se dire que peut-être au final c'est les Targaryens qui ont prévu tous les coups et se dire que c'est eux qui ont mis deux émissaires sur Terre en fait avec Carter et, euh, et Kendra. Donc du coup, ça pourrait lancer une saison 2 assez sympa, même si pour le coup, encore une fois, je dis beaucoup pour le coup, ça donnerait trop d'importance dans la saison au Hawk, alors qu'on le voit que dans cette saison, lorsque les Hawkman et Hawkgirl sont essentiels à l'intrigue, parce qu'il n'y a que eux qui peuvent tuer Ben Savage théoriquement, bah ils arrivent pas à tenir la distance, donc ça me paraît très bizarre qu'ils lancent la saison 2 là-dessus, mais bon, voilà, c'est toujours sympa comme référence de voir que les Targaryens peuvent et vont probablement envahir la Terre en 2000, je crois que c'est du coup 2177 ou un truc comme ça, comme ça a été fait dans le dessin animé Justice League. Dernier point sur lequel je voulais en venir, c'est si les Time Masters contrôlent le futur, contrôlent le temps, etc., s'ils voient dans le futur, s'ils voient dans le présent, s'ils voient dans le passé, pourquoi, plutôt que de se dire notre meilleure chance de contrer les Targaryens, que Vandal Savage unisse la Terre dans un seul empire, etc., où il n'y a que lui qui décide? Non. Pourquoi, dans ces cas-là, ils vont pas récupérer Superman, Batman, enfin la Ligue des Justiciers ou même les futurs héros, genre Batman Beyond ou des personnages comme ça? Pourquoi ils les réunissent pas pour contrer cette menace-là? C'est complètement illogique. Et enfin, du coup, on sait en plus que ces personnages-là ont existé, puisque Vandal Savage, je crois, dit, ou c'est peut-être Rip Hunter qui dit dans un des épisodes de début de saison, j'ai vu des hommes d'acier mourir et des chevaliers sombres tomber, etc. Ou l'inverse, mais bon, bref. Tout ça pour dire que enfin, ce dialogue était clairement présent pour dire que Superman et Batman ont existé dans cette timeline-là. Et même plusieurs Superman et plusieurs Batman apparemment, vu qu'il utilise le pluriel. Donc tout ça pour dire que le plan des Time Masters ne tient pas. Enfin, et pas logique. Pourquoi donner tous les pouvoirs à Vandal Savage alors qu'ils auraient pu prendre les héros du passé pour protéger le futur. Enfin voilà. C'est pour ça que le plan du coup leur plan me paraît totalement bidon. Donc en termes de notes, je vais mettre la note de 7 sur 10 à cet épisode. C'était un épisode sympa qui pas mal de défauts, c'est-à-dire ils ont vraiment choisi l'option de la facilité en faisant revenir Jax de façon trop facile, en faisant mourir Captain Cold parce que voilà, c'était probablement un des personnages préférés des fans et du coup le tuer allait créer une réaction, peu importe laquelle, mais allait créer une réaction, allait créer quelque chose chez les fans pour qu'ils suivent un peu plus la série, pour qu'ils soient un peu plus investis dans cette série. À mon sens, c'est ce qu'ils voulaient faire. Le plan des Time Masters a aucun sens selon moi. Et la fin est bizarre, mais voilà, à côté, il y a des aspects plutôt sympas. Pardon. Mais un épisode qui va pas révolutionner non plus. Enfin,
c'est un épisode qui aurait pu révolutionner la série et du coup qui va le faire avec la disparition de Captain Cold et pourquoi pas également le fait que les Targaryen, les Tanagar ou les Targaryens, enfin je sais pas comment les appeler, vont envahir la Terre et du coup on sait que ça va se faire, mais voilà, il y avait vraiment autre chose à faire avec cet épisode-là à mon sens et c'est un peu dommage. En tout cas, personnellement, j'ai trouvé que c'était une occasion ratée voilà, de partir sur autre chose que les Time Masters ont tout prévu, mais on va les combattre parce que voilà, on veut notre libre arbitre et on l'obtient parce que un méchant qui devient gentil se sacrifie. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire pour cet épisode. Donc si vous l'avez vu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. N'hésitez pas à dire si vous êtes d'accord avec ma critique ou pas, si vous pensez au contraire que vous avez adoré cet épisode. Voilà, je serais curieux de le savoir. En tout cas, je vous remercie encore une fois d'avoir regardé cette vidéo. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la critique du dernier épisode de la saison. Et puis sinon, il y aura la critique de l'épisode 22 de Flash, donc l'avant-dernier de la saison, mercredi. Donc voilà, pas mal de choses qui arrivent sur la chaîne. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt.